Coucou, j'espère que vous allez bien. Je passe par ici parce que je suis poussée à vous passer un message. Je ne sais pas lequel. Vous voyez, j'ai même pas mis. Voilà, je fais ça. C'était pas prévu. J'espère que ça va bien pour vous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Aurélie. Cœur en dehors, je vous accompagne en hypnose, en guidance, des fois en guidance et en hypnose. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui me font confiance. C'est un plaisir de chaque instant, une joie de chaque instant de vous voir grandir, évoluer, de vous aider à trouver vos clés intérieures pour mieux vous libérer et pour mieux avancer vers vous-même et vers la vie qui vous ressemble. Donc voilà, ça va être une guidance, je pense, assez rapide, j'en sais rien, mais je crois que voilà, il y a un message à faire passer, on va voir, il n'y a pas de thème. Je prends l'oracle de la triade. Hop là. Waouh, magnifique. Magnifique, j'ai pas mis de bougie, mais on a la lumière quand même. On a la lumière, on a un nouveau départ, c'est peut-être pas pour rien qu'on me fait passer ce message. Waouh. Ben, j'ai rien à dire en fait. J'ai des personnes là qui ont... j'ai des personnes qui ont... Attendez, j'ai plusieurs choses qui me viennent. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux départs qui sont en préparation et qui ne se voient pas encore et qui ne se savent pas encore. Donc pour certains, il y a des couples qui vont se mettre en lumière. Les fondations sont en train d'être posées et ça va s'expanser et c'est très beau. Et voilà. Et voilà. Voilà. Bah, c'était le message du jour. Non, mais il y a vraiment ça. On peut avoir... en tout cas, on a une mise en lumière. Alors, en plus des nouveaux départs pour certains couples où les choses sont en train de se préparer à bas bruit, où les fondations sont en train d'être posées et où la lumière va être mise, pas va être. Et il y a aussi des nouveaux départs qui peuvent être dans tous les domaines, mais qui vont être mis en lumière. Pour moi, il y a une idée où actuellement les choses elles se font en profondeur. Donc il peut y avoir encore quelques bases. En fait, j'ai l'idée de bases solides. Donc il y a des choses pour moi qui ont été nettoyées pour les personnes là, qui s'apprêtent à de nouveaux départs. Ça va être des bases solides parce que c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles et qui ont nettoyé énormément de choses en profondeur. Et du coup, là, elles vont être prêtes. Là, elles arrivent au point de convergence et j'entends le point de non-retour à une vie d'avant en fait pour mieux démarrer en expansion avec la vérité de leur âme. Rien que ça. Donc c'est en train de se mettre en lumière. On a des personnes aussi qui dans les nouveaux départs vont en fait, je comprends en plus, j'ai failli pas prendre ce jeu et c'est lui qui m'a appelé. J'en ai reposé un autre pour prendre celui-ci. Il y a des choses qui ont pu mettre beaucoup de temps avant ces bases-là et ces nettoyages en profondeur ont pu prendre énormément de temps. Certaines choses ont été très réfléchies avant, même si ça vient de l'aspiration de l'âme. Il y a des choses qui ont eu besoin d'être posées et d'être analysées. Pour certaines personnes plutôt d'énergie yang, qui ont besoin d'avoir des choses carrées, concrètes, pour mieux se stabiliser, poser les choses. En tout cas, c'est des nouveaux départs qui vont se faire vraiment dans la lumière, dans l'expansion et qui vont se faire de manière stable. Ce n'est pas des coups de tête, ce sont vraiment des choses qui sont mises sur des bases solides. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Vous voyez, certains ont même un éveil, mais moi là, ce que je ressens aussi beaucoup plus, c'est... alors, il y a plusieurs choses. Sur la guidance générale, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Pour moi, c'est des nouveaux départs qui ont pris du temps au niveau du nettoyage en profondeur, de blessures, d'apprentissage.
et de bases qui sont posées dans la matière pour que ça soit solide. En tout cas, que les personnes se sentent rassurées, en sécurité de faire ces choix-là et de prendre ces nouveaux départs-là. Ensuite, on peut avoir un éclaircissement qui s'est fait de manière plus brutale, plus rapide, parce que ces personnes se sont éveillées à leur vérité d'âme. Mais pour moi, c'est quand même des cheminements qui se sont faits sur du temps, de la profondeur, parce qu'il y avait des choses à épurer, à nettoyer, avant de pouvoir prendre ces nouveaux départs qui sont des appels d'âme. Donc là, on a vraiment des personnes qui sont à l'écoute, et ça aussi, ça va stabiliser. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se laissent beaucoup mieux guider par leur intuition, parce qu'elles peuvent ressentir de manière plus intuitive et non plus seulement cartésienne ou ce qu'elles voient dans le visible, mais parce qu'elles font confiance à ce qu'elles ressentent à l'intérieur et aux intuitions qu'elles reçoivent. On a des personnes qui lâchent justement un peu plus sur le côté matière, pas pour ne pas mettre en matière, parce que moi ce que je ressens c'est vraiment des mises en matière, là. Des mises en mouvement, des mises en matière, mais peut-être que c'est des personnes qui ont aussi appris à connecter la partie invisible en elles. Vous voyez, qui savent écouter leur voix intérieure. Donc c'est la même chose, c'est la même chose, c'est pas... Elles reviennent maintenant à leur sagesse intérieure, à leur vérité intérieure, celle de l'écoute de leur âme. On revient toujours au même. Il y a beaucoup plus de paix en fait. C'est des gens qui ont pu être très agités dans leur vie pendant des années, pendant jusqu'à il y a peu de temps, et qui sont en train d'apprendre la paix à l'intérieur, qui sont en train d'apprendre la sécurité à l'intérieur et l'écoute justement de cette voix intérieure comme une grande sagesse. Des gens qui ont pris en sagesse, qui ont pris en paix, en sagesse, en tranquillité. Et qui savent qu'on n'est pas obligé de s'agiter tout le temps pour que des choses se fassent ou se défassent, mais que parfois c'est juste le temps de pause, le temps de réflexion, le temps de ne rien dire et de ne rien faire qui va être le plus juste. Et la guérison. Des personnes qui ont guéri au niveau du cœur, qui se permettent d'ouvrir leur cœur, qui se permettent d'être à l'écoute de leur cœur. Là, c'est super beau et on a des gens qui s'ouvrent à une nouvelle communication, parce que là, on a vraiment beaucoup de bleu. On a vraiment des gens qui vont s'ouvrir à une nouvelle façon d'être et de communiquer avec les autres, avec elles-mêmes, dans l'écoute d'elles-mêmes justement. Ça me gratte la gorge. Ouais, c'est ça. On a vraiment une nouvelle communication qui va se faire dans ces nouveaux départs. Quels que soient les nouveaux départs, on a des personnes qui vont communiquer différemment avec beaucoup plus de clarté, mais de clarté parce qu'en écoute d'elles-mêmes et parce qu'en écoute de leur âme et de ce que leur cœur leur dit et leur guide, parce qu'elles ont guéri au niveau du cœur, parce qu'elles ont ouvert leur cœur, elles se sont permis d'ouvrir leur cœur à la vulnérabilité et à la communication, à savoir ce que leur cœur a à dire, à leur permettre à leur cœur de s'expanser. C'est des personnes justement qui vont maintenant se permettre, après guérison, d'écouter beaucoup plus leur cœur que tout le reste, d'écouter beaucoup plus leur cœur que les peurs qu'elles ont pu avoir, aussi bien viscérales que mentales. Et là, elles privilégient, maintenant qu'elles ont guéri ce cœur, la voix du cœur. C'est beau. La voix du cœur et la voix intérieure. La voix du cœur, c'est leur voix intérieure. Et le côté spirituel, guidance, intuition, qu'elles peuvent recevoir maintenant beaucoup plus facilement, avec plus de clarté et de limpidité. En tout cas, on a vraiment des personnes qui vont être dans une communication beaucoup plus claire, fluide et basée sur le cœur. Dans tout ce qu'elles vont entreprendre. Dans leur manière de vivre. C'est une nouvelle manière de vivre en fait, et de s'exprimer. Beaucoup de paix, beaucoup de fluidité. C'est aussi laisser circuler ses émotions sans en avoir peur en fait. C'est laisser circuler les émotions et les laisser vivre telles qu'elles sont. Mais en sécurité en fait. C'est des personnes qui ont pu être agitées comme un océan en pleine tempête il y a longtemps, mais comme elles ont guéri, comme elles ont apaisé leurs blessures, guéri leurs blessures, soulagé leurs blessures, il y a une idée d'être beaucoup plus en paix avec ça. C'est comme si l'océan en pleine tempête s'était transformé en un lac paisible sur lequel elles pouvaient naviguer en toute tranquillité.
en écoutant leurs émotions, mais de manière apaisée. Et puis dis donc, ça c'est un beau message qui méritait bien d'être passé. Voilà, j'ai même pas eu le temps de battre mes cartes. On a des personnes qui ont pu être beaucoup dans la souffrance. Il y a des choses qu'elles vont peut-être être amenées justement encore à... Là, ce que je ressens, c'est des personnes qui pouvaient être un peu bloquées jusque-là, de peur de faire mal, de peur de faire souffrir, de peur d'avoir mal, de peur de souffrir. Les choses pouvaient leur paraître très compliquées, très sombres, mais on a des personnes qui maintenant vont se mettre à trancher, qui vont reprendre leur pouvoir personnel, qui vont reprendre aussi le pouvoir sur leur pensée. Leur émotionnel étant beaucoup plus apaisé, on a des personnes qui tranchent en fait, qui tranchent pour le meilleur d'elles-mêmes, qui tranchent pour l'écoute de leur âme, pour ce que leur cœur a à dire, pour aller dans de nouveaux départs qui leur correspondent. Elles reprennent vraiment leur pouvoir personnel, c'est vraiment ça. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Ouais. On avait de la dispersion jusque-là, des gens qui ne savaient pas forcément comment faire, qui étaient en souffrance, qui ne savaient pas comment gérer leurs émotions, comment s'apaiser avec leurs émotions, comment vivre des sentiments de façon plus... Comment écouter leurs sentiments en fait, qui ne savaient pas forcément gérer, qui étaient assez éparpillés, et aussi dans les décisions à prendre. Et là, on a quelque chose qui commence à aboutir. On a des gens qui vraiment s'écoutent au niveau émotionnel beaucoup plus et ressentent la clarté et vont vraiment exprimer cette clarté dans leur communication, quelle que soit leur communication. Il y a vraiment l'idée que ce qui leur paraissait être une montagne parce que ils étaient un peu diffus dans leur compréhension, brouillés dans leur compréhension. On a une clarté nouvelle et qui les guide et qui leur permet de trancher de façon claire et s'autoriser vraiment à, voilà, vous voyez, à écouter les émotions, à profiter, à savoir écouter ses sentiments, à savoir gérer ses sentiments, ses émotions et pardon. Et cesser en fait, c'est tourner le dos en fait aux douleurs, aux culpabilités, aux choix à faire qui pouvaient paraître compliqués, pour se permettre en fait une existence tournée vers le sentiment, vers l'émotion, vers le plaisir, vers la joie, en cessant en fait de faire tourner en boucle des sentiments négatifs qui les empêchaient en fait de faire des choix. On a vraiment des gens qui partent vers quelque chose de qui se permettent d'être à l'écoute de leur cœur. On en revient au même, c'est la même parce qu'ils ont guéri au niveau du cœur, parce que voilà. Je vais reprendre une dernière carte avec l'oracle, non, avec l'Osho Tarozen, une dernière, pour voir ce qui se passe là. Ouais, voilà, vous voyez, on avait des gens qui étaient un peu en procrastination par rapport à certaines choses, parce que ne sachant pas trop que faire, rester un peu sur place, c'était le meilleur moyen d'être dans le contrôle en fait. Et là, on a des personnes qui vont se permettre vraiment de vivre ce qui est bon pour elles, sans savoir véritablement encore y poser toutes les conséquences, mais en sachant faire le choix en fait, de commencer à faire un premier pas, de faire le mouvement, d'initier un ou des nouveaux départs. Voilà. Eh bien écoutez, ça fait une guidance pas trop longue, c'est bien. J'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. N'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet aussi de booster les algorithmes de la chaîne. Puis moi, ça me permet de voir en fait que ça vous plaît, que ça vous aide aussi. J'espère que ça peut vous éclairer, vous accompagner sur votre chemin, comme un une petite lumière légère comme ça, voilà. Et n'hésitez pas à m'en faire un retour également, ou à vous abonner si vous n'êtes pas, que vous découvrez cette chaîne ou que vous appréciez, mais que vous n'étiez pas encore abonné. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour ceux qui prennent les accompagnements, et puis je vous dis à bientôt aussi pour vous qui passez et qui regardez tout ça. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un joli dimanche et je vous dis à très bientôt.